La démission d'Aquilino Morel. Il a compris en présentant sa démission que j'ai accepté immédiatement. Le scandale des écoutes de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État est sorti de son silence pour dénoncer les écoutes qui l'ont visé depuis 2013. Et l'affaire Copé-Big Malion. Ma personne, mes proches, sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme. 3 séquences explosives sur fond de communication de crise. Comment Hollande, Sarkozy et Copé ont-ils orchestré leur riposte dans les médias? Quelles ficelles de com ont-ils utilisées? Et quel impact dans l'opinion? Pour le savoir, nous avons rencontré 4 experts. Un patron de presse, une communicante, un politologue et un spin doctor. L'affaire Morel éclate le 17 avril dernier avec les révélations de Mediapart. Le conseiller du président de la République, ancien énarque et médecin, accusé d'avoir travaillé en cachette en 2007 pour l'industrie pharmaceutique. Aquilino Morel démissionne dès le lendemain de la sortie de l'enquête. Quelques heures plus tard, c'est François Hollande qui justifie à la télé la décision. Il a travaillé pour la présidence de la République pendant 2 ans et il a bien travaillé, mais ce qui s'est passé avant, il a à en répondre et ça revient simplement à lui et à lui seul, c'est ce qu'il a compris. Il n'y a pas eu de tergiversation, il y a eu un temps extrêmement court. C'est une séquence de communication qui a été très maîtrisée. Il y a une opération canadaire, hein, on largue de l'eau sur l'incendie pour éviter qu'il ne prospère. Et le choix stratégique qui est fait, c'est mieux vaut la fin d'une catastrophe qu'une catastrophe sans fin. La rapidité de réaction et la rapidité de décision de démission, c'est un symptôme de l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire vraiment au plus court pour ne pas reproduire les 3 mois désastreux de la lente agonie du sort politique de Jérôme Cahuzac. Deuxième cas de communication de crise, la contre-attaque de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Pour se défendre, l'ancien chef de l'État choisit comme média la presse écrite. C'est dans le Figaro, à travers une tribune, qu'il déroule ses arguments le 21 mars dernier. La télé, c'est trop bref, trop court, trop fugace pour qu'on imprime. Il faut l'écrit parce que tout ce qui importe s'imprime. L'idée de ce mécanisme de la tribune, c'est de présenter une ligne de défense complète et des éléments de langage complets aux médias comme étant la ligne de défense officielle dans la mise en cause. Et donc les journalistes ont systématiquement repris en boucle les argumentaires de Nicolas Sarkozy et les ont propagés dans le débat public. Je veux affirmer que je n'ai jamais demandé à être au-dessus des lois, mais que je ne peux accepter d'être en dessous de celles-ci. Il est dans l'idée d'abord de prendre l'opinion à témoin. C'est une stratégie de communication et il essaie de créer un système d'empathie avec l'opinion en disant ce qui m'arrive à moi, qui ai les moyens de me défendre, ça peut arriver à d'autres, à vous, qui n'aurez pas les moyens de vous défendre. Et à l'émotionnel, Nicolas Sarkozy rajoute la polémique. Dans sa tribune, il compare le gouvernement actuel à la dictature est-allemande des années 80. Ce n'est pas un extrait du merveilleux film La vie des autres sur l'Allemagne de l'Est et les activités de la Stasi. Il ne s'agit pas des agissements de tels dictateurs, il s'agit de la France. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et la meilleure attaque, c'est l'attaque avec effet de surprise. En comparant la situation de la France à celle de la Stasi sous l'Allemagne de l'Est, il déplace le débat. Tactiquement, c'est bien joué parce que l'effet de souffle est terrible. Et d'un seul coup, l'affaire Sarkozy se retourne. Il a vraiment réussi à renverser sur le champ de bataille l'ordre des forces. Et sa charge, Nicolas Sarkozy ne la lance pas à n'importe quel moment. Il publie sa tribune 48 heures avant le premier tour des élections municipales. Il la sort juste avant un changement de sujet garanti dans le débat public. Les municipales vont arriver, ensuite on va parler des municipales et on ne va parler que de ça. Il garantit d'avoir le dernier mot dans le débat sur ces mises en cause politico-judiciaires. Dernier exercice de communication de crise, la conférence de presse de Jean-François Copé le 3 mars dernier. C'est l'affaire Big Malion, révélée par Le Point. L'hebdomadaire affirme que les meetings de campagne de 2012 ont été surfacturés au bénéfice d'une entreprise dirigée par des amis de Jean-François Copé. La tactique du patron de l'UMP, renverser l'accusation contre les médias. Depuis quelques jours, je fais l'objet d'une campagne de presse particulièrement agressive. Je dirais même haineuse. Les Français sont très sévères avec les journalistes, mais qu'un politique tape sur les journalistes n'arrangera jamais l'affaire du politique. Vous savez, quand on a de la fièvre, on ne peut pas casser le thermomètre. On n'est plus dans une phase où la presse se couche.
Vous voyez, on ne l'effraie plus, la presse, dans ce pays, Dieu soit loué. Une stratégie qui ne paye pas. Et Copé ne s'arrête pas là. Il tente un coup de poker en promettant d'ouvrir les comptes de l'UMP depuis 2007, c'est-à-dire depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, dans l'affaire Big Malion, c'est « Il y a un début d'incendie dans ma maison. Je suis accusé publiquement d'avoir provoqué ce début d'incendie. Ma ligne de défense, ça va être de foutre le feu à tout le quartier pour faire diversion. » On est clairement dans une tentative de ce que je qualifierais de défense pyromane. La morale de ces 3 coups médiatiques, c'est qu'en communication, pour être efficace, il faut parler au bon moment, frapper fort et bien choisir son média.